Monsieur Yves Daou, qu'on a vu cet après-midi, qui a une question sur l'accessibilité aux séances du conseil d'arrondissement. Alors, préambule d'une minute et votre question, s'il vous plaît. Je reviens dans quelques minutes. Bonsoir, Monsieur le Président et Madame la Présidente, et à tous. Mon intervention de ce soir est pour faire certaines corrections à certaines réponses et affirmations exprimées par Madame Barbe en cette noble institution qu'est le Conseil municipal de Montréal. Madame Barbe a affirmé le 22 mars que le journaliste du journal local édite dans le Messager La Salle intégralement le conseil d'arrondissement et qu'il serait intéressant de comparer le procès-verbal du conseil avec les échos du conseil de M. Boulanger, le journaliste, que c'est loin de l'intégralité que le sens du mot « intégral » veut bien dire. Qu'elle ajoute qu'à La Salle, un sondage ressortait que 100 des citoyens étaient satisfaits des services au comptoir. Cela n'a rien à voir avec la satisfaction des élus. Là-dessus, il y a eu un petit sondage maison dans le journal local sur la confiance des élus à La Salle, avec un résultat que 15 étaient en confiance avec leurs élus et 85 n'avaient pas confiance. C'était le résultat du journal local. Donc, Monsieur le maire Tremblay, au nom de la transparence que vous tentez de vendre depuis l'élection 2009, à quand les enregistrements des séances publiques d'arrondissement? Merci pour votre question. Madame Barbe. Merci, Madame la Présidente. Alors, je voudrais rappeler à M. Daou que sur 19 arrondissements, il y a 2 arrondissements actuellement qui diffusent sur le web leurs séances de conseil d'arrondissement. Et La Salle fait partie des 17 arrondissements qui ne diffusent pas encore leurs conseils sur le web diffusion. Et j'ai dit en conseil d'arrondissement, tant et aussi longtemps que ce sera les gens élus en place qui sont là actuellement, donc depuis 2009 jusqu'à 2013, la décision a été prise que nous n'engagerions pas de somme d'argent pour diffuser nos séances du conseil sur le web. Et c'est intéressant parce que dans le conseil du 11 avril, donc probablement jeudi, nous allons faire le dépôt de la commission de la présidence du conseil qui a étudié, qui a fait une évaluation du projet pilote de web diffusion en direct des séances du conseil municipal. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que la quantité de Montréalais qu'il y a dans la ville de Montréal et qui ont accès au web seraient peut-être intéressés à suivre nos séances de travail. Et quand on voit le nombre de personnes intéressées et qui vont sur le web donc, ce ne sont pas des chiffres qui nous encouragent à La Salle, pour le moment, à engager des sommes d'argent pour mettre les séances du conseil d'un arrondissement sur le web. Merci pour cette réponse. Monsieur Daou, en complément. Oui, Madame la Présidente. Madame Barbe, pourriez-vous vous engager à produire en cette enceinte copie du sondage de satisfaction des citoyens de La Salle duquel vous avez fait référence le 22 mars? Merci pour votre question. Alors, Madame Barbe, en réponse. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, j'inviterai probablement M. Daou à s'informer auprès de l'accès à l'information, puisque c'est un sondage qui a été fait par la Ville de Montréal. Alors, j'imagine que ce sondage doit être accessible via l'accès à l'information. Merci. Alors, merci, Madame la Présidente. Monsieur Daou, de vous être déplacé. La Présidente. Ah. Oui. Merci, Madame la Présidente. Un instant. Il me semble que le président est assez clair. Ce n'est pas une période de débat, c'est une période de questions-réponses. Et à moins d'être vraiment interpellé par la question, la tradition ici veut que ce soit l'administration qui réponde. Et si on permet à chacun d'ajouter son grain de sel, on va priver le public qui est toujours nombreux, on va priver le public de son accès aux questions. Alors, je pense que la personne interpellée, que ce soit le maire, il peut déléguer sa réponse à qui il veut. Je pense qu'on devrait s'arrêter là, sauf exception. Là, ce qui est en train de devenir une règle, je vous soumets qu'on devrait en faire une exception, continuer à faire une exception. Merci, Monsieur le leader. Le président, juste avant moi, fait mention de cette nouvelle
procédure, en quelque sorte, c'est vrai que de nombreux citoyens se présentent à nous. Et donc, si chacun des partis répond aux questions, évidemment qu'il y a moins de citoyens qui peuvent s'adresser aux membres de cette Assemblée qui forment la majorité. Alors, à moins d'être interpellés directement par le dossier, on viserait à ce que les interventions, qu'il y ait une intervention sur la question. Qu'on est interpellé directement, parce qu'on est l'un des deux arrondissements qui diffusent... Donc, je vais vous permettre une petite intervention très courte, comme ça a été le cas dans l'occasion de cette Daou, la persévérance de M. Daou en faveur d'une plus grande transparence dans son propre arrondissement, et pour dire aussi que si les arrondissements faisaient preuve de ce genre de transparence, on aurait moins de scandales à Montréal. Merci pour ce complément d'information. Mais ce n'était pas un complément d'information, Monsieur le conseiller Norris. Alors, on va poursuivre avec la période de questions.